Des milliers d'années auparavant, dans les grottes d'Afrique du Nord, avant que le langage ne soit créé ou que les dieux ne soient imaginés, les premiers humains faisaient de l'art dans les grottes en écrasant des baies entre leurs mains et en dessinant sur les murs. Ils s'exprimaient à travers le mouvement et le son. Ils ont créé des tambours et les ont utilisés pour communiquer entre eux, allant même jusqu'à jouer des morceaux pour les nuages dans l'espoir d'influencer la nature. Les tambours étaient utilisés par les humains pour communiquer bien avant que nous ne soyons capables de parler entre nous. Et bien que cette forme de communication semble perdue depuis des milliers d'années, nous sommes toujours capables de la pratiquer. Elle est instinctive. Avez-vous déjà remarqué comment les bébés frappent naturellement des objets comme des tambours? Ou même, si vous leur donnez un crayon, ils se tourneront spontanément vers un mur pour commencer à dessiner. Cela vient de là. Bien que nous soyons aujourd'hui aussi éloignés que possible de ces premiers temps et que la communication ait parcouru un long chemin depuis, c'est de là que cela vient. Même si nous sommes aujourd'hui aussi éloignés que possible de ces temps anciens et que la communication a énormément évolué depuis, nous allons voir si nous pouvons y revenir.